Regardez, prenez la quatrième ligne avant la fin, ce qu'on a déjà vu. Hein. Ve'idar. Et l'autre. Alors l'autre, c'est qui? L'autre, en fait, c'est les autres. C'est Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Achoto des Sefa. Le achoto, le terme achoto, vous vous rappelez que dans le verset, dans le pasouk, il y avait deux fois le mot achoto, sa sœur. Donc, on faisait, euh, on expliquait, il y avait la dracha qui était faite du premier achoto et la dracha qui est faite également du deuxième achoto. L'Agmara demande, Idar, les autres, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, que font-ils de achoto des Sefa? Le achoto des Sefa, le deuxième achoto à la fin du pasouk, la malie, à quoi il me sert? Les chayvo, c'est pour le rendre chayav, à la choto bataviv ou bat imo, c'est pour le rendre chayav sur sa sœur qui est la fille de son père et la fille de sa mère, l'omar, et ça vient donc te dire, chez en onshin minadin, qu'on ne punit pas au moyen d'un raisonnement, a fortiori, au moyen d'un kavachomer. Parce que si on sait, si la Torah te précise déjà qu'il y a une peine une peine qui est donnée pour la relation incestueuse avec sa sœur, fille de son père, ou la sœur, fille de sa mère. Avec la sœur, fille de son père et de sa mère, à plus forte raison. Et donc, on aurait déduit le Honesh sans que la Torah n'ait besoin de nous le dire. Si la Torah trouve nécessaire, si la Torah trouve nécessaire de préciser qu'il y a la peine qui s'applique pour cette sœur qui est fille de ton père et fille de ta mère, c'est que tu n'aurais pas pu le déduire, tu n'aurais pas eu le droit de le déduire. Et par conséquent, le principe qui émerge, c'est que en onshin minadin. L'Agmara poursuit et demande Ve'idar, et l'autre, quoi l'autre? Et l'autre, d'où sait-il, lui, que en onshin minadin? Donc d'où va-t-il apprendre, d'où va-t-il déduire de la Torah que, en effet, en onshin minadin, on ne peut pas déduire une peine au moyen d'un raisonnement a fortiori? Et c'est pas l'autre d'où il sait que c'est la demi-sœur. Quoi? L'autre d'où il sait qu'on n'a pas le droit que la demi-sœur. Non, ça c'est marqué les fourrages. C'est marqué explicitement. La question, elle est pourquoi marquer explicitement ce qui se déduit de façon évidente? Quand tu avais dit pour on a écrit deux fois le mot sœur, tu avais une Non, sœur en vrai, une sœur non, non, demi-sœur. non, non. C'est les choses suivantes. Il est question dans la Torah de la sœur Bataviv au bâtiment, la sœur fille de son père ou la fille de sa mère, c'est une chose. Maintenant, dans le verset qui parle, il y a le terme achoto qui est répété, semble-t-il, de façon inutile. Donc, on lui donne. Donc quand il est répété pour parler justement il vient inclure la sœur des deux côtés, on te dit, j'en ai pas besoin. C'est un calvachomer. Si d'un seul des deux côtés, on est chayav, quand c'est des deux côtés, il y a plus forte raison. Et lama, donc quoi? Pourquoi la Torah le dit? Ben justement, pour t'apprendre que si ce n'était écrit, tu n'aurais pas pu le déduire. Ok? Donc c'est le principe que ne fait pas de calvachomer pour déduire une peine. Ve'idar et l'autre, donc Rabbi Yitzhak, d'où va-t-il apprendre ce principe? D'où tient-il ce principe qui a priori fait quasi unanimité que en onshin minadin, qu'on ne peut pas appliquer de peine au moyen d'un raisonnement d'un calvachomer? Et donc la Gemara disait, c'est la dernière ligne tout en bas, Iba et Tema, si tu veux, je te dirais Gamar Onesh Meazara. Gamar, il apprend, Gmara, il déduit, il apprend le Onesh, la peine, de la Hazara, de la mise en garde de la Torah. Je vous rappelle ce que ça veut dire. Il déduit le principe, donc il nous intéresse, que la peine ne peut pas être déduite par un calvachomer. D'où l'apprend-il? Il l'apprend du principe qui concerne la Hazara. La Hazara, c'est l'injonction que fait la Torah concernant les transgressions. C'est lorsque la Torah, elle formule ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Les hazir en hébreu, c'est mettre en garde. Ok. Donc la Torah te met en garde au moyen d'une Hazara. Euh, dans les panneaux en Israël, Hazara, d'accord, attention, ok, on te prévient. Donc la Torah, la Hazara de la Torah, c'est quoi? La Hazara de la Torah, c'est l'eau, ne fais pas ceci. C'est la mise en garde. Concernant la Hazara, il y a ce principe qui veut que en mazirin minadin. On ne peut pas déduire une Hazara. Une Hazara, donc une mise en garde de la Torah, si elle n'est pas explicite, mais qu'elle pourrait être déduite par un kalvachomer, par un raisonnement a fortiori, eh bien justement, non. Il n'y a pas de kalvachomer à faire pour une Hazara. C'est quoi la conséquence, vous allez me dire? La conséquence, c'est que on ne peut punir que s'il y a une Hazara. Sans Hazara, il n'y a pas.
Hein? Sans répétition. Voilà. Mais attention, faites la différence entre Azara et Atraa. Vous vous rappelez, hein, la Atraa, ce qu'on avait vu dans le Hamoud précédent, c'est l'avertissement que celui qui va transgresser la faute s'entend recevoir de quiconque. Et Parce juste que, juste avant, pour que la peine elle puisse être appliquée, il faut que le type, avant de transgresser, il se soit entendu dire attention, ne transgresse pas tel truc, sinon tu es réable de ceci, cela. Ok? Ce qui réduit quasiment, je veux dire, hein, dans les faits, ça réduit quasi totalement l'application des peines. Quoi. Ouais. D'accord? Mendelssohn, il parle de ça dans son livre. Ouais. Donc, il y a l'Agmara dit, soit, d'où apprend-il qu'on ne peut pas appliquer un Kalvachomer pour déduire un Onesh, pour déduire une peine, soit il apprend de la Hazara, parce que la Hazara se tient à ce principe-là, qu'il n'y a pas de Kalvachomer à appliquer pour déduire une Hazara, c'est la Torah, la formulation de la Torah. Veiba et Tema, hein, et si tu veux, autre réponse que je te donnerai, Nafkale, il le déduit, mais Achoto des Recha, hein, du Achoto, du terme Achoto, sa sœur, des Recha du début du verset. Et là, on était déstabilisé parce qu'on dit attends, on est où là? Toute l'histoire, elle a commencé justement parce que le Achoto qui était évoqué à nouveau, voilà, c'était pour l'insistance d'après Rabbi Yitzhak, Karet et que Karet. Mais Rashi explique qu'en réalité, tu sais quoi, non, même ce mot achoto du début du verset, qui parle donc de sa sœur, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire parce que la Torah, elle te dit achoto bataviv au batimo. La achoto, la sœur dont on parle, c'est celle qui est fille de son père ou fille de sa mère. Ben, en disant tout simplement fille de son père ou fille de sa mère, je comprends qu'il s'agit de achoto, de sa sœur. Donc la Torah aurait pu faire l'économie de ce premier achoto. Regardez Rashi, le Rashi tout en haut. On est Yudalet à Moudbet, tout en haut. Mais achoto derecha, donc du achoto derecha, donc Rabbi Yitzhak, il apprendrait que en onshin minadin, on ne punit pas au moyen d'un raisonnement a fortiori, au moyen d'un kavachomer, du terme achoto derecha, du terme achoto du début du pasouk, des matzil et mirtav, parce on aurait pu écrire, la Torah aurait pu écrire, qui yikar, lorsqu'un homme prendra, donc c'est le terme de d'aller de relation, et bataviv au batimo, tout simplement, la fille de son père ou la fille de sa mère. Pourquoi préciser en amont achoto, sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère? C'est sa sœur, c'est sa demi-sœur, elle est considérée comme sa sœur. Donc, poursuivons la partie de ping-pong. Ok, très bien. Donc, le Achoto d'Erecha, c'est vrai que finalement, il n'était pas strictement nécessaire, et donc il est là pour déduire quelque chose. En l'occurrence, Rabbi Yitzhak s'en sert dans le Iba et Tema, dans la deuxième proposition. Il s'en sert pour déduire que En Onshin Minadin, Veidar, et l'autre, et les autres, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ce Achoto d'Erecha, ce terme Achoto du début du Passouk, qu'en font-ils, Bémet, c'est vrai, s'il est en trop, qu'est-ce qu'ils en font? Ah ou celui-là, Miba et les, ils en ont besoin. Les chalek karet la mefatem, les chalek karet la mefatem velassar. Pour les chalek, pour, vous rappelez le terme les chalek qu'on a vu dans la mood précédent, pour de séparer, c'est-à-dire individualiser le karet, rendre chayav karet aussi bien pour celui, je traduis, j'ai expliqué, aussi bien pour celui qui transgresse le lave de Mephatem, qui compose l'huile d'onction, le Shemen Amishra, dont on avait parlé, je vous rappelle, dans la Mishnah, la première Mishnah, Yud Gimel Amud Aleph, d'accord? Il y a celui qui compose, il y a un lave dans la Torah, interdiction de confectionner le Shemen Amishra, l'huile avec laquelle on faisait les onctions, à l'époque du Mishkan, interdiction de confectionner, de faire cette même composition d'huile, Vélassar est celui qui enduit, celui qui se serait enduit de cette huile, même s'il ne l'a pas composée, il transgresse un lave. Donc il y a deux laves, cette huile-là, cette Shemen Amishra, elle est spécifique, elle est réservée, elle est exclusive aux usages tous voilà, pour les méchichotes concernés, les onctions concernées. Donc, on ne peut ni, il y a un lave, ni la confectionner, ni la composer, avec les mêmes proportions, les mêmes ingrédients, etc., ni même s'enduire de cette huile.
Le karet qui est évoqué dans la Torah pour ces deux lavim, il est évoqué et il fait suite aux deux lavim qui sont collés, comme si le karet il était en facteur des deux. D'où sait-on qu'il faut distribuer ce karet et qu'il faut l'échalek et qu'on est chayav karet aussi bien sur un cas que dans un cas que dans l'autre. Eh bien, c'est grâce à ce achoto-là. Alors vous me direz, what is the connection? Quel rapport? D'accord? Ben, le rapport, c'est que c'est un principe qu'on avait vu aussi, vous vous souvenez, qu'à partir du moment où il y a un terme qui est en trop, et que voilà, il a pour vocation, en l'occurrence, d'après Rabbi Yitzhak, et c'est comme ça que Rabbi Yitzhak l'interprète, enfin dans la proposition qu'on a vue avant, de, enfin, excusez-moi, voilà, il a excusez-moi, je repense ce que je viens de dire. Il y a un terme qui est en trop. Parfois, le limoud, l'enseignement que ce terme, cette expression qui est en trop, vient apprendre, elle n'est pas forcément limitée au contexte où ça se trouve. Imeno inyan lechan, si elle n'est pas sujet ici, cette expression-là, si im eno, s'il n'est pas inyan, sujet ici, ce mot-là, il est en trop, il t'apprend quelque chose, mais il est dans un contexte où c'est pas là où on a à apprendre, tneu le inyan acher, tu peux le déplacer et le mettre dans un autre contexte, en servir pour un autre contexte. Alors, regardez dans Rachid. La mefatem vesar. Donc la question elle est, et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ce achoto, ce terme achoto du début du pasouk, qui, tel que Rabbi Yitzhak l'interprète, semblait être en trop. Et en effet, la possibilité que la Torah avait de formuler qui kar et bataviv au batimo, sans préciser auparavant achoto, puisque ça s'entend, ça coule de source, c'est induit bataviv au batimo, c'est achoto. Donc ce achoto qui est en trop, qu'en font-ils Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Dit l'Agmara, hein, ils s'en servent pour l'échalek, pour séparer le karet, c'est-à-dire pour, on dirait, distribuer en maths, hein, ce karet qui est énoncé, qui fait suite au mephatem et au sar, à celui qui confectionne cette huile et celui qui s'enduit de cette huile, que chacune des deux actions, elle est à elle seule responsable déjà de karet. La mephatem vesar, Rashi, des avunamish ne lavin, parce que ce sont aussi deux lavim. Pourquoi Rachid dit aussi? Ben aussi, comme on l'avait vu dans la liste de toutes les harayot, où suite à ces harayot, c'était sanctionné par un karet. D'accord? Il y avait le karet. Ve karet echad. Et il y a un karet qui semble être en facteur des deux. Ve utzrach lanu lechalek benehem. Et donc, on a eu besoin de séparer benehem entre eux, entre le mephatem et le sar de la même façon qu'il y a eu besoin de chilouk, de séparation, d'individualiser, de rendre indépendants les cas de harayot, qu'on est chayav karet sur chaque herva transgressée, il n'y a pas besoin de les transgresser toutes pour être chayav karet, chacune d'entre elles, elle est déjà concernée par le klub karet, imeno inyan kan, et donc Rachid te dit, ce qu'on a dit oralement juste avant, im eno inyan kan, si ça n'est pas le sujet ici, si ça n'est pas ici que tu dois t'en servir, mais vous comprenez que Rachid explique pourquoi on va s'en servir, pourquoi on va le transbahuter ce achoto pour un truc qui a aucun rapport. C'est pas qu'il n'y a aucun rapport. Le rapport qu'il y a, c'est que dans cette paracha de Harayot, où on était confronté au même constat d'un karet pour plusieurs transgressions, on a d'autres fois dans la Torah un seul karet qui semble venir conclure différentes transgressions, comme si on pouvait comprendre que c'est la somme des transgressions. Chacun des cas évoqués doit être transgressé pour déboucher au karet, ce à quoi on te dit non, non, non. Les chalets, il faut séparer. Et comment est-ce que tu sépares? Avec, ben, tu as ce terme qui t'apprend imeno inyan. Et s'il n'est pas nécessaire ici, ce achoto, tneu inyan lehu, donne-le inyan chez eux, c'est-à-dire déplace-le dans. Alors, pas uniquement, on verra la suite, c'est pas exclusivement concernant karet et mephatem, mais ce serait les cas où différentes interdictions, différents lavim qui seraient conclus par un karet seraient à prendre à part et les interpréter comme étant sujets au karet pour chacun d'entre eux de façon indépendante. Suite de la partie ping-pong. Veidar et l'autre. Quoi l'autre?
Eh bien, Rabbi Yitzhak, d'où Rabbi Yitzhak va-t-il apprendre que dans un tel cas, en effet, comme Mephatem et Sar, où la Torah, elle a cité euh, dans une même lancée celui qui confectionne et celui qui s'enduit de la Shemen Amishra, qu'il est Chayav Karet, d'où Rabbi Yitzhak va-t-il apprendre que, en effet, on est Chayav sur chaque cas à part, Veidar et l'autre, donc Rabbi Yitzhak. La Gemara dit Savar Kerabi Elazar. Il pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Elazar? Amar Rabbi Elazar, pardon, Savar Kerabi Elazar Amar Rabbi Oshaya. Donc il pense comme ce que Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaya. De Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, qu'il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Kol makom shata motse shne lavin vekaret echad. Tout endroit, à chaque fois, shata motse shne lavin, que tu trouves, que tu vois dans la Torah, shne lavin, donc deux lavim, deux interdictions de la Torah. Vekaret echad, et un karet, un même karet qui vient les conclure. Chalukin hen les korban, ils sont indépendants ces lavim au sujet du korban, c'est-à-dire que chaque lave est sujet au korban en cas de transgression béchogeg. Donc chaque cas est concerné par la peine de karet de façon indépendante. Alors, on reviendra là-dessus parce que on dit l'autre il pense comme Rabbi Elazar ou non Rabbi Elazar, il sort cette règle, mais c'est quoi? Il la sort en logique, il a une source, et quelle est la source? Et peut-être que la source, ben, c'est précisément ce achoto-là. Enfin, d'où ça sort? On dit, et l'autre, d'où est-ce qu'il va apprendre? Rabbi Yitzhak, d'où il va apprendre qu'en effet, il faut aussi les chalek, il faut aussi séparer, individualiser ces cas de figure où il y a plusieurs lavim qui sont ensuite conclus par un même carrette. D'où c'est-il qu'il faut les rendre indépendants, les rendre rêves sur chacun d'entre eux? On dit, bah, parce qu'il pense comme Rabbi Elazar qui est ramené au nom de Rabbi Oshaya, que quand c'est comme ça, il faut séparer. Ok, mais c'est quoi? C'est une svara qui a besoin d'aucun pasouk. C'est peut-être on reviendra sur ce point-là. Je continue. Taïba et Tema. Et si tu veux, je te donne une autre, je te dirai. Donc, autre proposition de réponse pour justifier que Rabbi Yitzhak, enfin, à la question, et Rabbi Yitzhak, d'où va-t-il apprendre qu'il faut donc séparer chaque lave, même s'il y a un seul carré à la clé? Veiba et Tema, si je te dirais, Lo savar la Rabbi Elazar, il ne pense pas comme Rabbi Elazar. Venaf kalé, et il le déduit, mi veish asher ishkav et isha dava. Il y a le pasouk dans la Torah qui mentionne. Veish Asher, ouais, Vaikra Perek Chaf. D'accord, c'est le Perek où apparaît justement la fameuse Achoto, la sœur qui répétait. Veish Asher Ishkav et Isha Dava. Ish, un homme. Asher Ishkav, donc il y aurait une relation. Et Isha Dava, une femme Dava. Dava, c'est quoi? Dava qui a son écoulement. Et alors, quel rapport? Le fait qu'il y ait, regardez, voilà, le fait qu'il y ait ce terme Isha répété, c'est pour te dire, voilà, ce Isha-là qui est répété est en trop, et il vient justement pour faire la différence, les chalek, selon dans de tels cas où les lavim sont regroupés et qu'il y aurait un seul karet à la clé. Veidar et l'autre, il fait quoi de ce pasouk? Haoumi Baélé, celui-là, il en a besoin. Hein. Les Keder Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, selon l'enseignement de Rabbi Yochanan. Je vais un peu rapidement là-dessus, je vais revenir là-dessus. Hein. C'est peut-être pas très clair, mais on va revenir là-dessus. Et l'autre, il en a besoin, comme l'utilise Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, qu'il a dit, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Minaïn, She'en Aisha Metama, Achi Midava, Derech Ervata, Minaïn, d'où sait-on? She'en Aisha Tmea, pardon, pas Metama. She'en Aisha Tmea, d'où sait-on que la femme est Tmea, qu'elle est impure, donc elle a contracté la Tum'a. Achi Midava, jusqu'à ce que sorte donc de son écoulement, Derech Ervata, mais par les voies naturelles, par ces voies-là, chez Nehemar, selon ce qui est dit, Veish Asha Ishkav et Isha Dava, un homme qui aurait donc une relation avec une femme, Dava, qui a cet écoulement, Vegila et Ervata, et qui dévoilerait et Ervata sa nudité, ça fait référence donc aux voies naturelles de la relation.
etc. Mais l'Amed, c'est ce qui vient t'apprendre chez En Aisha Tmea, que la femme n'est Tmea, Ad Sheyetse Midava, que si ça sort, si cet écoulement-là, il se fait des Hervata par les voies gynécologiques. Je ne sais pas comment on appelle ça en termes corrects. Ok. Ça n'est pas d'une autre façon, ça n'est pas un écoulement qui proviendrait d'ailleurs ou qui aurait été recanalisé par ailleurs, qui la rend Tmea. C'est précisément dans ce cas qu'elle est Tmea. Voilà ce dont se servent. Voilà ce dont se servent les autres, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon en l'occurrence, de ce pasouk-là, Ish Asher Ishkav et Isha Dava. Venez, on reprend doucement. C'est pas très très simple. Et voyons ce que Rashi explique. Regardez. Alors, il y a un grand Rashi qui va faire appel à certains souvenirs, mais ça va, je pense que ça reste plus ou moins frais dans nos esprits. Prenons Rashi. La dernière grande ligne de Rashi. Achi Garsinana. Donc voilà, voilà la girsa, la version qu'il faut avoir. Les Architata. Ha'u mibaele lechalek karet la mefatem vasar. Donc vous souvenez qu'on avait dit que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, le achoto du début, ils s'en servent pour faire le chilouk, pour séparer, pour rendre chayav sur chaque cas à part, et le rendre chayav de karet, si c'est volontaire, et d'un korban khatat, si c'est beshogeg, pour mefatem et sar, pour celui qui a donc confectionné cette huile et celui qui s'est tendu de cette huile. Et apparemment, c'est le même principe pour tous les autres cas dans la Torah où il y a différents lavim qui semblent a priori être concernés par un karet qui vient donc en conclusion de ces différents lavim, comme si ça aurait pu être interprété qu'il y a le karet quand il y a la transgression de tous les lavim, mais justement, c'est ce qu'on te dit, non. Les chalek, le karet, il est à distribuer à chacun, et donc Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, ils l'apprennent de ce achoto qui est en trop. Haoumi baele, donc Rashi. Haoumi baele, ça, celui-là, ce mot achoto. Mi baele, ils en ont besoin. Les chalek, pour faire la distinction du karet, la mefatem, vassar, entre celui qui confectionne l'huile et celui qui s'enduit de cette huile. Veidar et l'autre, donc Rabbi Yitzhak, d'où est-ce qu'il va apprendre ça à lui qu'il faut les chalek, le karet, dans le cas de mefatem et sar. Veidar et l'autre, donc Rabbi Yitzhak. Savarla qui est Rabbi Elazar, mais Rabbi Oshaya, il pense comme Rabbi Elazar qui avait rapporté au nom de Rabbi Oshaya, etc. Ok, que Kol Makom, chaque fois que tu vois de la vie, mais karet echad, il faut faire la distinction. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, donc deuxième proposition d'Agmara, Nafkale, il le déduit, mi vei shasha ishka vetisha dava, du verset qui dit un homme qui aurait donc une relation avec une femme qui a son écoulement, etc. Veidar, et l'autre, la Gemara a continué. Ah, et l'autre, il fait quoi de ce pasouk-là? Haoumi baele, ben l'autre, il en a besoin pour apprendre que la femme n'est téméa, que lorsque son écoulement se passe par les voies gynécologiques et pas par ailleurs, etc. etc. Rachi explique, regardez, Rachi est très important parce que d'ailleurs, il va donner une autre tête un peu à la Sugia, à la lecture qu'on avait jusqu'à présent. Va'achi pirusha. Et voici l'explication. Allez, accrochez-vous, Rachi va éclaircir les choses. Va'achi pirusha. Veidar svirale kirabi Elazar, quand la Gemara a commencé à dire, et l'autre, donc l'autre Rabbi il pense comme Rabbi Elazar, lui aussi il fait la différence de karet, c'est-à-dire que le karet, il doit être appliqué indépendamment à Mefatem et à Sar, aussi bien à Mefatem qu'à Sar, celui qui confectionne que celui qui s'enduit, même s'il y a un karet pour les deux, parce qu'il pense comme Rabbi Elazar, des Amarala, qui a dit à ce sujet, chez Halavim Mechalkin Lachataot, que ce sont les lavim, que ce sont les injonctions de la Torah, les interdits de la Torah, les ne fais pas ceci, qui sont Mechalkim les Chataot, qui séparent les Chataot, les Korban Chatat. Le lave, c'est lui qui est responsable du Korban de façon indépendante. Donc, Kol Makom Shata Motse Shne Lavim, Vekaret Erad, à chaque fois que tu verras deux lavim et un karet, ou même trois lavim, ou même 10 lavim, et un karet, eh bien, il faut les chalek, il faut les individualiser, chacun de ces cas, et comprendre qu'en réalité, chacun est concerné par le karet, parce que c'est le lave qui est mechalek, qui vient individualiser le korban khatat conséquent à la transgression, Beshogeg évidemment,
d'accord, de ce karet. Ve'al mefatem vasar, et donc sur mefatem et sar, sur ceux qui confectionnent ou qui s'enduit de cette huile, amrin al maseret kritout, on dit dans maseret kritout, shen shne lavin, que ce sont deux lavim, comment? Al besaradam lo yissar, sur la chair, la peau de l'homme, lo yissar, il ne s'enduira pas, ou bemat kunto, et selon sa composition, lota asukamru, vous ne ferez pas pareil, vous ne ferez pas la même composition, ve karet achat, et il y a un seul karet pour ces deux lavim-là, c'est marqué un homme qui composerait comme la même composition que cette huile-là, et celui qui en mettrait, d'accord? Il y a un seul karet, il y a le chiluk krataot benehem, il y a la distinction des korbanot kratat à faire entre eux, chez halavim mechalkin la krataot, parce que ce sont les lavim qui assument le rôle de ce chilouk, de faire cette distinction entre les korban, ce qui veut dire faire la distinction et d'attribuer à chacun d'entre eux un chiyuv karet. Rachidi, d'ailleurs, je suis presque étonné que vous ne bondissiez pas tous ensemble simultanément et vous posiez la question, t'as hésité à bondir. Veke vandeatuleachi, et puisqu'on en vient à ça, be'arayot nami lo ba'echiluk, ben dans ces cas-là, au sujet des harayot, on n'a plus besoin de chilouk. Vous vous rappelez comment l'histoire elle avait commencé? L'histoire elle avait commencé en s'étonnant, en disant que il y avait besoin de l'échalek, de faire la distinction pour chacun des cas différents de harayot, ok? Et donc c'était justement le achoto au départ dont les chachamim, hein, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva s'étaient servis. Après, on a eu VL Isha, d'accord, VL Isha Benidata, vous vous rappelez, d'accord. Mais puisque maintenant il y a ce principe-là, d'après cette histoire-là, d'après ce Rabbi Elazar qui ramène le Rabbi Oshaya, que Kol Makom Shatam Osechem, chaque fois que tu as différents la vie, mais un carré, en fait, il faut séparer, etc. Si on en est là, si on en arrive à ça, ben Arayot Nami, ben dans les cas de Arayot aussi, Arayot c'est quoi? C'est une liste de plusieurs lavim, ok, qui vont être, le bouquet final va être conclu par un cas de karet. J'ai pas besoin d'un limoud particulier pour les chalek. Dès qu'on en arrive à ça, hein, Be'arayot Nami, dans les Arayot aussi, Loba et Chilouk, j'ai pas besoin du Chilouk, j'ai pas besoin d'un pasouk, d'un mot pour faire le distinguo. Velo mitztarichle les midrash el isha dele el. Et donc, je n'ai plus besoin de faire la dracha du pasouk de El Isha d'en haut, c'était le Hamoud Aleph, souvenez-vous. L'Agmara disait que Rabbi Yitzhak, il apprenait les chalek de Ve'el Isha Benidat Tumata. Et vis-à-vis d'une femme, Benidat Tumata. Dans sa Tum'a de Nida, Rachid disait, vous vous rappelez, on aurait pu faire l'économie du Isha. On aurait pu dire tout simplement Ve'el Nidat Tumata, Ve'el Nida Betumata. Ok? Donc le mot Isha qui était là en trop pour dire que sur chaque femme, et c'est ce que veut dire les chalek. Mais Rachid dit, maintenant, on n'a même plus besoin de ça, puisqu'on a un principe différent qui nous permet de déduire ce principe de chilouk. Et donc, étant trop, il nous reste Ikar Kra. Donc, Rachid, il fait un résumé. Où on en est maintenant? Ve'aiterle, et il nous reste Ikar Kra. Regardez la précision de Rachid. Rachid dit, il nous reste Ikar Kra, l'essentiel du pasouk. L'essentiel du pasouk de Batavi ou Achoto, Batena, mais le Achoto, je pense que c'est ce que Rachid veut dire. Lorsqu'il formule, il nous reste l'essentiel du pasouk. Parce qu'il nous reste l'essentiel de ce que le pasouk dit, en l'occurrence la demi-sœur, etc. Des karet ba'achoto, du karet au sujet de sa sœur. La duno bekaret, donc pour le juger avec karet. Velo be malkout, et pas avec malkout, vous vous rappelez, c'était Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, la répétition, l'insistance, elle est exclusive. On te répète la sœur pour te dire que c'est karet et pas autre chose. Donc Rashi, il fait le compte rendu. Où est-ce qu'on en est maintenant? Bien, il y a le ikar kra, il y a l'essentiel du pasouk, le pasouk qui répète la sœur qu'on connaissait déjà, pour mettre l'insistance que c'est karet vélo be malkout et pas malkout, va achoto des sefa, et le achoto de la fin, le deuxième achoto, l'echayvo al achoto shi achot aviv va achotimo, pour le rendre hayav sur sa sœur, qui est sa sœur, fille de son père et fille de sa mère, parce que tu n'aurais pas pu le déduire par un calvachomer, va achoto des recha, et le achoto des recha, le achoto du début,
Les chayvo, alachoto bataviv ou batimo, l'omar chez elle. Excuse-moi, j'ai dit un truc là. Le achoto des sefa, les chayvo alachoto. Excuse-moi. Le achoto des sefa, le achoto de la fin, je reviens quelques minutes avant. C'est pour le rendre chayav sur, vous vous rappelez, la femme qui cumule les trois rayot, les chayvo alachoto, shiachotaviv achotimo, qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère. Dans le cas de Reshia bar Reshia, vous vous rappelez ou pas? C'est de là qu'il l'apprenait. Vachoto des Recha, et le achoto des Recha, le premier achoto, dont on aurait pu faire l'économie, comme on l'a dit avant, parce que quand tu dis bataviv au batimo, tu comprends qu'on parle de sa sœur, donc il n'y a pas besoin du achoto en préambule, que ce terme achoto soit évoqué birlal. Et donc, à quoi sert-il? Les chayvo alachoto bataviv ou batimo, pour rendre hayav sur la sœur qui est justement la fille de son père et la fille de sa mère. À quoi cela sert-il? Évidemment, c'est un calvachomer. Eh bien non, justement, l'omar pour te dire chez Enon Shin Minadin qu'on ne punit pas avec un raisonnement a fortiori. Si la Torah trouve nécessaire de te le dire, alors que c'est une évidence qui s'impose, par raisonnement a fortiori, c'est que la Torah vient te dire ne tiens pas dans un tel cas, dans un tel contexte, un raisonnement a fortiori. Poursuit Rashi. Et si tu veux, je te dirai la suite de l'Agmara. Deuxième proposition de l'Agmara. Et si tu veux, je te dirai Inami lo savarla le Rabbi Lazar. Que non, il ne pense pas comme Rabbi Lazar. Il ne pense pas comme Rabbi Lazar que ce sont les lavim qui sont mechalkim les chataot, que ce sont les lavim qui séparent, qui distinguent les chataot. Donc, le savarla le Rabbi Lazar. Nafkale chiluk be'arayot, il déduit le chiluk, le distinguo qu'il y a à faire entre les harayot, min, à partir de quoi? Et vous remarquez là, c'est que là, Rachid est passé, il a basculé, il déduit le chilouk dans les harayot. Dans l'Agmara, on a l'impression qu'on s'intéresse au chilouk de Mephatem et Sar, de celui qui confectionne l'huile et celui qui s'en enduit. C'est-à-dire que le chilouk des harayot, c'était un dossier classé. Ce qu'on voulait savoir, c'était les autres cas, justement, qui sont regroupés et que là, il y a le chilouk à faire. Rachid dit, Nafkale chilouk be'arayot, il déduit le chilouk be'arayot, min ve'ish asher ishkav et isha dava, ish, un homme, asher ishkav et isha dava, qui donc aurait une relation avec une femme dans son écoulement, dirtiv bekaret yetera, à propos duquel il est écrit, donc il y a un karet supplémentaire encore, l'omar, pour te dire, chez chayavin alea le atzma, qu'on est chayav sur elle en soi, à part, ou mimena tilmad, et d'elle déduit, apprend, kol aklal, tout le klal, l'olé lamed alatzmo yatsa, et lamed alaklal kulo yatsa, elle n'a pas été sortie pour n'enseigner que sur elle, c'est-à-dire l'élément sorti de l'ensemble n'est pas pour enseigner que sur lui, mais sur le klal dans sa totalité duquel il provient. Ve'i menoinyan legoufa, mais s'il n'est pas nécessaire pour lui en soi, DA, puisque le chilou karayot, on revient, le chilou karayot, je l'ai déjà de VL Isha Betumat Nidata. Là, on est dans le Iba et Tema. Et si tu veux, je te dirais différemment. On l'avait déjà appris, ce chilou karayot, de VL Isha Betumat Nidata dans la Moudalef. Donc, si tu me dis que de ce Isha Dava, et celui qui ira avec Isha, encore une fois, on répète Isha, Dava qui est un karet, pour m'apprendre le chilouk, la différence entre la rayot, j'en ai pas besoin, j'ai déjà appris. Donc, ve'imenonian legoufa, si elle n'est pas nécessaire en soi, dehan nafkalan, puisqu'on l'a déduit, mi ve'el isha, du pasouk ve'el isha, betumat midata, à mood précédent, alcool isha, sur toute femme, eh bien, tnehu inyan, donne-le, mets-le dans un autre contexte, l'ishar shnelavim, pour les autres, et c'est là où il répond, pour les autres shnelavim, les autres cas de deux lavim, deux ou plus, qui sont rassemblés, vekaret achat, et qui sont conclus, semble-t-il, par un seul karet, comme si, encore une fois, je répète, on aurait pu croire que c'est la transgression de tous qui nous fait aboutir au karet. Eh bien, c'est pour cela que le pasouk, que ce pasouk-là, Isha Ishka Vet Isha Dava, qui est donc, il peut pas me servir au chilouk arayot, à séparer les arayot, parce que ça, je le sais déjà de l'autre verset, VL Isha. Donc, je m'en sers pour séparer les autres cas où il y a deux lavim, un groupe de lavim, Vekaret Achat et un karet, Kegon, comme par exemple,
Mefatem Vassar, comme par exemple le cas de Mefatem Vassar, celui qui constitue, qui confectionne l'huile Shemen Mishra et celui qui s'enduit de cette huile-là, que la Torah, elle a mis dans une même ensemble, avec un seul carré, semble-t-il, pour les autres, eh bien, c'est ce que vient apprendre l'autre façon de Rabbi Yitzhak de déduire de Vei Shasharishka Vetisha Dava, que c'est ce chilouk, ce isha là qui est répété, qui est en trop, il vient les chalek, mais pas les chalek au sujet des harayot, puisque ça on le sait déjà. Donc déplace-le, imeno inyan lechan, s'il n'est pas sujet ici, transbahute-le là où il est nécessaire, en l'occurrence, dans les autres cas de la Torah où tu as différents lavim conclus par un seul karet. Mais dis donc, maintenant, on ne peut pas le déduire maintenant pour Arayot, on ne peut pas le déduire pour les Fatem et. Au contraire, puisque je n'en ai plus besoin pour Arayot. Arayot, je l'ai déjà déduit. Oui. Donc, je dois m'en servir. Où est-ce que je vais m'en servir? Je vais m'en servir en le mettant dans des autres contextes qui sont similaires. Similaires dans le sens où il s'agit de plusieurs lavim, à partir du moment où il y en a deux, c'est déjà plusieurs, mais qui n'auraient été concernés que par un seul karet, eh bien, ça vient me dire que dans ces cas-là, le karet, il est en réalité à distribuer à chacun des lavim, et on est chayat sur chacun d'entre eux. C'est ça le lechalek, pour chacun des lavim. Continue un tout petit peu. Et donc l'autre, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là? Je finis ça et je laisse tranquille. Ouais, Rachid, la suite de Rachid. Un dernier Rachid, je laisse tranquille. Et les autres, que faisaient-ils de ce pasouk? Vei Shashaishkav et Tisha Dava, donc la femme qui est dont l'écoulement, etc. Sheyetse Midava Derech Eravata, que ça doit sortir l'écoulement Derech Eravata par les voies gynécologiques, la Pouké Derech Dofen Delo, pour exclure que si c'est Derech Dofan, que si c'est par autre chose que les voies gynécologiques, quoi, par une autre partie du corps, par le ventre, par je ne sais quoi, il n'y a pas la Touma qui est conséquente à cela.